Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Sainte Faustine. De son vrai nom, Elena Kowalska. Elle est née en Pologne en 1905, enfin la Pologne actuelle, puisqu'à l'époque c'était la Pologne sous domination russe. Elle dépendait de l'empire du tsar. Il faut se rappeler que la Pologne a vécu juste un temps de liberté entre 1920 et 1939, et de nouveau l'indépendance à partir de 1989, mais autrement elle a toujours été sous le joug soit de la Russie, soit du régime nazi, soit du régime soviétique. Donc c'est un pays qui a été largement meurtri aussi. Forcément prise en étau entre deux empires surpuissants qui ne pensaient qu'à envahir et à agrandir leur territoire. Elena, très jeune, ressentait la vocation, mais dans sa famille, c'était impossible. Peu de finances, pas d'argent, rien de quoi la doter pour entrer au couvent. Donc son père a remis régulièrement, lui disant « Oui, de toute façon, tu n'as pas de sous, c'est pas la peine, tu ne peux pas y aller. » Donc à partir de l'âge de 12 ans, Elena est devenue servante dans des maisons. Elle en a fait quelques-unes, laissant toujours un très bon souvenir. On dirait qu'elle a reçu de bonnes références en quittant ses emplois. Et elle était aussi dotée d'une beauté merveilleuse. Ce qui fait que, comme souvent d'ailleurs, vous remarquerez dans la vie des saints, elle était un peu l'égérie de tout plein de garçons qui mouraient d'envie de l'épouser et de la prendre chez eux. Elle s'est laissée tout doucement envahir aussi par cet attrait pour le monde, forcément. Les garçons qui l'invitaient à danser, elle allait danser. Et un soir, dans un bal, alors qu'elle dansait avec un garçon, le Christ lui a parlé. « Elena, quand cesseras-tu de désobéir à mes ordres? Quand cesseras-tu de me faire souffrir ?» Imaginez sa réaction. Elle est retournée chez son père, elle lui a dit « Je vais au couvent. » Toujours le même refus. Mais comme elle avait réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, elle s'est présentée chez les Sœurs de la Miséricorde. Les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, pour être précis. Elle va être accueillie chez ses sœurs, et très vite, on va déceler chez elle une forme de mysticisme assez particulier. Mais en même temps, une fidélité à la règle, une fidélité aux constitutions, aux règlements du monastère, et aussi un dévouement sans borne pour les pauvres, les malades, les souffrants, pour toutes et tous. Elle est nommée dans le petit couvent qui se trouve à Vilnius, et là, d'abord à Plock, où elle va avoir sa première apparition du Christ. Il va lui apparaître tel que vous le voyez sur la neuvaine qui est posée devant son icône et telle qu'elle est sur le tableau qui orne l'entrée de notre église et qui nous accueille toutes et tous, tous les jours quand nous rentrons ici. Il va se confier sur sa miséricorde, sur l'amour qu'il a pour les hommes, et il va surtout lui dire de faire peindre un tableau à cette image. Pour la pauvre sœur, non, il lui dit surtout de ne pas faire peindre, il lui dit « peins mon image ». Elle dit « mais je ne sais pas peindre ». « Tu trouveras ». Comme toujours, le ciel n'est pas toujours très clair dans ses explications. Et confiance, tu trouveras, ça ira. Oui, bon. C'est pas très pratique toujours tout cela, mais bon. Entre-temps, elle est nommée au couvent de Vilnius. Et c'est à Vilnius qu'un confesseur va lui être attribué,
que le Christ lui avait annoncé. Il lui avait dit « Je t'enverrai un confesseur qui s'occupera de toi et qui te suivra et qui t'aidera à faire connaître mes messages. » Elle rencontre donc le père Michal Sopoco. Celui-ci, au début, hésite, doute, mais très vite, il va comprendre que le message est tellement fort et qu'il n'y a vraiment aucune erreur. C'est doctrinalement magnifique, c'est théologiquement carré, je dirais, il n'y a pas de souci. Donc il va la soutenir, il va trouver un peintre. J'ai perdu son nom, je m'en souviens encore il y a une heure, mais là je l'ai perdu. C'est pas grave, c'est un nom à consonance de l'Est forcément. Et ce peintre est étonnamment, très surprenant d'ailleurs, parce que le Seigneur utilise toujours des voies que nous, on ne comprend pas toujours, puisque ce peintre est un franc-maçon extrêmement connu de Vilnius, un des plus connus, mais un peintre aussi extrêmement célèbre. Et le père Sopoco va chez lui, il emmène sœur Faustine et il lui dit « Faites ce tableau ». Sur le coup, le peintre, vous pensez bien que ce n'est pas sa tasse de thé. Et il lui dit, il commence à prendre les notes, à dessiner, sœur Faustine lui fait corriger et ça dure plus de 6 mois. À chaque fois qu'elle vient, ça ne lui plaît pas. Au point qu'il va en venir un jour, elle va lui dire « Mais non !» Parce qu'il a fait les rayons. Parce que Vilnius, à l'époque, était polonais. C'était pas encore la Lituanie, c'était encore la Pologne. Il fait les rayons que sœur Faustine a vus, blanc et rouge. Mais rouge très vif et blanc. Elle lui dit non, c'est pas le drapeau polonais que je vous ai demandé. C'est des rayons rouges et pâles. Et il lui dit oui, rouge, c'est la couleur que je vois quand je vous vois arriver, et pâle, c'est quand j'entends encore vos critiques. Mais, par miracle, il arrive à faire exactement ce que... Oui, le peintre. Kazimirovski. Oui, voilà, Kazimirovski, voilà. Et le peintre réussit. Il fait ce tableau. Alors, c'est pas tout à fait celui-là, parce que celui-là a été repeint une dizaine d'années plus tard par un autre peintre, mais la peinture originale, qui d'ailleurs pendant longtemps a été cachée, parce que, comme les soviétiques l'avaient confisqué, l'avaient mis dans un endroit qui n'était pas accessible, et que le mur s'était formé, on n'avait pas accès à l'image d'origine, elle a été très abîmée. Il a été restauré qu'il y a une quinzaine d'années, il est exposé à Vilnius maintenant et vraiment extrêmement vénéré puisque c'est le tableau original. Il est légèrement différent, mais c'est exactement la même image. Et celle-là a été faite un peu plus tard aussi sur les conseils, en suivant exactement les conseils de sœur Faustine. Donc, ce tableau est fait. Les autres demandes arrivent. Que le premier dimanche après Pâques soit célébrée la fête de ma miséricorde. Ah! Mais le Christ est très pratique, il dit, on garde les mêmes textes. C'est exactement les textes du dimanche. Et c'est vrai que c'est ce jour-là où on lit ce magnifique évangile, où Thomas met sa main dans le côté ouvert de Jésus, et que Jésus lui dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est aussi dans cet évangile-là que le Christ donne à ses disciples, et donc aux futurs évêques et aux prêtres, le pouvoir de pardonner les péchés, de faire miséricorde, justement. Il lui donne un chapelet que l'on peut réciter. Il lui dit aussi d'honorer l'heure de sa mort tous les jours à 3 heures. Et c'est pour cela que les cloches de notre église sonnent 33 coups tous les après-midi. Dans le temps, on ne le faisait que le vendredi, mais depuis début juillet, on l'a mis tous les... Non, début septembre, peut-être. Début septembre, je crois. Il sonne tous les jours, 33 coups, à l'honneur des 33 années de la vie du Christ, pour rappeler cette heure de miséricorde, cette heure de grâce, cette heure de bénédiction, puisque le Christ a versé son sang pour nous, et pour justement nous ouvrir son cœur et nous donner son amour et sa miséricorde. Et donc voilà, sœur Faustine, tout est lancé. Entre-temps, elle est nommée
au couvent de Cracovie, à la Gieniwski, qui est juste à côté, et elle va continuer sa vie de religieuse, en écrivant ce que le père Sopocko lui avait ordonné d'écrire, tous ses ressentis, toutes ses pensées, toutes ses prières, comme pour Sainte Thérèse, on en a parlé dimanche, avec l'histoire d'une âme. À un moment donné, le diable va la tenter. Le père Sopocko doit s'absenter pendant plusieurs mois, et elle reçoit des visions qu'elle croit être son ange gardien, qui lui dit « Mais brûle ça, c'est que des mensonges, c'est n'importe quoi, tu t'es trompé, tu vas tromper le monde entier. » Et elle a brûlé son journal. Elle s'est fait engueuler par son confesseur quand il est revenu, qui lui a tout fait réécrire. Donc elle a tout recommencé. Et on l'a gardé, et il est publié. C'est une richesse, c'est fabuleux le petit journal de Sœur Faustine, on y trouve des merveilles. Et Sœur Faustine va s'éteindre de maladie à l'âge symbolique de 33 ans. Eh oui, elle s'est conformée elle aussi totalement à la vie du Christ. Et Sœur Faustine va être victime d'une campagne de discrédit, de calomnie, d'horreur après sa mort, à tel point que son journal, l'image, tous ses écrits, en 1958, vont être mis à l'index, c'est-à-dire considérés comme des écrits hérétiques par Rome. Tout simplement, pourquoi ? Et malgré ce que le père Sopocko a fait, parce que le père Sopocko a travaillé comme un fou pour faire connaître cela, tout simplement parce que on a demandé à des théologiens non polonais d'étudier ces textes à base de traductions qui avaient été faites à l'arrache. On a traduit ça en vitesse du polonais à l'italien, les théologiens ont lu ça. Ah mais on comprend pas, c'est n'importe quoi, c'est hérétique. Comme l'Église a su le faire à plusieurs reprises. Dieu merci, et je l'ai déjà dit pour Padre Pio l'autre jour, un homme providentiel est arrivé. Le père Sopocko a eu la chance, quelques semaines avant de mourir, de pouvoir rencontrer l'archevêque de Cracovie. Et l'archevêque de Cracovie a lu les textes, a lu le petit journal, a lu tous les écrits du père Sopocko aussi, qui expliquait, qui donnait des instructions. Il a dit, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire, il faut le faire connaître, il faut que ça soit connu. Et il va assurer au père Sopocko qu'il continuera, qu'il fera connaître le message. Le père Sopocko va mourir dans la foulée. Ce cardinal archevêque, c'était Karol Wojtyła, qui, fin 78, a été élu pape. Forcément, une fois qu'il est devenu pape, ça a été beaucoup plus simple. Et les images ont commencé à se diffuser, on a partagé celle-là, puisque l'autre tableau, je vous dis qu'entre-temps, comme le rideau de fer était tombé sur la Lituanie, le tableau était caché, planqué, on l'a redécouvert vraiment qu'il y a quelques années. Cette image-là a été distribuée dans le monde entier. On s'est rendu compte que c'était des flots ininterrompus de grâce et de miracles. Le petit journal a été diffusé. Le chapelet de la miséricorde a commencé à être prié un peu partout. L'heure de la miséricorde a été célébrée aussi. Ça a fait un effet boule de neige, au point qu'en 1993, le pape Jean-Paul II a donc béatifié Sœur Faustine, qu'il a canonisée en l'an 2000. Et en même temps, il a décrété que le dimanche après Pâques, c'est la fête de la miséricorde, qui est aussi une fête que nous célébrons, nous, dans notre calendrier. Vous voyez que la vie de Sœur Faustine n'a pas été simple, mais quand on est messager du Christ, c'est souvent très compliqué. Étonnamment, quand on reçoit des apparitions de la Sainte Vierge, les voyants sont rarement taxés d'être visionnaires, d'être hérétiques et tout. Quand c'est des apparitions du Christ, on l'a déjà vu pour Marguerite Marie avec le Sacré-Cœur au XVIIe siècle, Sœur Faustine, on l'a vu aussi plus récemment avec Madeleine Aumont à Dozulé, on les taxe toujours d'hérétiques. Avant de dire ce que le Christ dit, c'est tout de suite de l'hérésie et après on commence à chercher plus tard. C'est un peu compliqué. Il est vrai que tellement de gens prétendent avoir des messages de Jésus que
À un moment donné, on ne saurait plus comment faire. Mais là, le discernement était facile. Il ne demandait rien de nouveau. Ce n'était pas une nouvelle théologie. Tout ce qu'il faisait de nous rappeler, et Sœur Faustine l'a fait toute sa vie, c'est que le Christ était là pour nous aimer. Alors oui, le rayon rouge, c'est son amour. Oui, le rayon plus clair, c'est comme l'eau qui coule. De son côté, a coulé du sang et de l'eau. On le lit dans Saint Jean. On le lit même nous à chaque messe, puisque quand le prêtre verse, il en sortit du sang et de l'eau, c'est l'amour et la miséricorde qui sont sortis, qui se sont répandus sur l'humanité entière. Et l'alliance avec le Christ et le monde doit vivre dans cette alliance d'amour et de miséricorde. Tout le reste, c'est du superflu. Alors la miséricorde, c'est compliqué, c'est pas toujours simple. La miséricorde, c'est avoir les portes ouvertes à tous, accueillir tout le monde, ne rejeter personne. C'est difficile des fois, parce que l'être humain, on a nos premiers instincts. Oh, celui-là, il m'énerve. Oh, celui-là, ben non. Ouvre ton cœur. Le Christ, il aurait fait quoi? Mais justement, en pensant à ce que fait le Christ, ça nous donne aussi des fois le droit de nous énerver. Et quand des fois quelqu'un va trop loin ou est dans l'erreur, être miséricordieux vis-à-vis de lui, c'est aussi lui dire « Eh oh, t'es en train de te bourrer là. Là, t'es sur la mauvaise voie. » C'est aussi, comme le dirait mon ami Guy Gilbert, la baffe évangélique. À un moment, il faut être clair, net et précis. La miséricorde, c'est accueillir tout le monde et savoir aussi dire à celui qui est dans l'erreur « Reviens sur le bon chemin. » Parce que sinon, moi, je ne peux plus t'aider à un moment donné. C'est un long et lourd travail. Et j'aimerais terminer parce que Sœur Faustine a écrit une prière merveilleuse. Et ça m'a beaucoup touché parce que nous récitons, les membres du clergé font le vœu de miséricorde dans l'Union apostolique gallicane. On le fait lors de la première ordination et on le répète tous ensemble tous les ans, la veille de la procession de Saint-Joseph lors de notre synode. Et ce vœu dit, en substance, que je veux voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, aimer avec le cœur du Christ, toucher et guérir avec les mains du Christ. Ce petit texte a été écrit aux États-Unis dans les années 90-2000, par quelqu'un qui, je pense, ne connaissait pas du tout les textes de Sœur Faustine. Et Sœur Faustine a écrit une prière plus longue, qui est une extrapolation fabuleuse de ce vœu, où elle dit « Seigneur, je veux me conformer entièrement à toi. Je veux que ta miséricorde, suinter carrément, transpirer ta miséricorde pour les autres. » Et elle explique justement par les sens que par mes yeux je vois comme toi, comme tu as vu que c'est une extrapolation de ce vœu. Et j'ai trouvé, je l'ai lu pour la première fois ce texte ce matin, c'est un ami prêtre qui l'a partagé, et ça m'a bouleversé parce que je me suis dit, mais oui, c'est tout à fait ça. Et c'est que je peux vous garantir, parce que forcément tous les membres du clergé, on pense à ce vœu que l'on a fait, c'est pas un vœu pieux, hein. Quand on le fait, il faut le vivre. C'est dur, très dur. Parce qu'à chaque fois, oui, on a... Non, le Christ, il aurait fait quoi? D'accord. Bon, allez, ouvre ta porte, assis-toi et écoute-le. Mais il y a des fois, c'est aussi... Non, bah, Raphaël, tu peux pas te laisser faire. Le Christ, il est à un moment donné, le pharisien, il leur tapait sur la tête. Gentiment, avec un coup de parole, mais ça rentrait bien dans leur crâne. Donc là, il faut y aller. Là, il faut être un peu plus pugnace. Entendu se terminer, ça m'a bien fait sourire. Mais c'est ça, il faut être un peu plus attaquant. La miséricorde, c'est exigeant. Mais c'est quand même le plus beau. Avec l'amour, c'est les deux plus beaux cadeaux que le Seigneur nous a fait. Alors en ce jour, prions Sainte Faustine de nous aider à nous conformer toutes et tous au Christ. Sans cesse, du matin au soir. Pas juste quand on vient à la messe ou quand on est entre copains chrétiens. Avec toutes et tous, tout le temps. Avec tous les êtres vivants. Pas que les humains d'ailleurs. On peut faire miséricorde aux animaux aussi, aux plantes, aux fleurs.
La miséricorde de Dieu, elle s'étend à toutes et tous comme son amour. Alors oui, mes frères et sœurs, prions Sainte Faustine, qu'elle nous aide, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous encourage. Quand nous rentrons dans l'église, juste à côté du tableau de Jésus miséricordieux, il y a l'icône de Sainte Faustine. Jetons un regard de temps en temps sur elle. Quand nous repartons aussi, c'est bien parce que quand on repart, on la voit directement. Se dire, oula, oui, faut pas que j'oublie de faire, de bien agir, de suivre ses conseils. Alors oui, suivons Sœur Faustine. Prenons-la comme exemple. Je sais, j'ai déjà dit ça pour Saint François hier, ça fait beaucoup d'exemples à suivre, mais c'est quand même des grands saints. Alors, on en fait deux suites qui sont bien costauds quand même. Donc, suivons son exemple et mettons-nous toujours à la place du Christ, pas pour le remplacer, mais pour vivre tel qu'il aurait vécu, faire tout ce qu'il aurait fait, et ne jamais aller à l'opposé de sa pensée. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.